Hola YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'urbex. Vous connaissez tous cette pratique qui est devenue à la mode dans les années 70-80 et qui consiste à explorer des endroits publics ou privés, soit interdits d'accès, soit à l'abandon. Sauf que cette pratique n'est pas sans danger. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers différentes histoires vraies d'urbex qui ont mal tourné. Le danger premier en urbex, c'est surtout la constitution du bâtiment. Un accident peut être très vite arrivé et malheureusement, l'urbex prend des vies chaque année. En France, par exemple, à Lille, un adolescent de 17 ans est passé au travers d'un plancher qui s'est cassé sous son poids et a fait une chute de 10 mètres. Les pompiers spécialisés dans ce genre de situation, le GRIMP, sont venus le secourir. Donc des pompiers sont descendus par le trou à l'aide de cordes, tandis que d'autres, à l'étage inférieur, frayaient un chemin en agrandissant un trou pour secourir le jeune homme. Il a été évacué sur un brancard dans un état grave, mais s'en est sorti. Ce qui n'est pas le cas de tous. À Lyon, par exemple, ils ont été marqués par une série macabre de morts d'urbexeurs. Deux jeunes de 21 ans étaient dans le 3e arrondissement et se promenaient sur les toits pour rejoindre un autre bâtiment qu'ils voulaient explorer. Sauf que l'un d'eux a fait une chute de 20 mètres et est mort sur le coup. C'est aussi le cas d'une jeune fille de 21 ans qui a voulu visiter une ancienne mine de charbon et qui est décédée, pareil, suite à une chute. Un troisième urbexeur, également à Lyon, qui était passé dans le 20 minutes et disait vouloir la photo qu'il aimait, s'est rendu sur un pont et en a chuté également. L'urbex est très dangereux, il faut prendre toutes les précautions possibles, et même en faisant ça, parfois c'est inévitable. Ce que je redoute toujours en urbex, c'est de rencontrer quelqu'un, car on ne connaît jamais ses intentions. C'est ce qui est arrivé à une fille qu'on va appeler Emily dans notre histoire. Elle a toujours été fan d'urbex, mais ses amis pas trop, et son petit copain, un peu plus âgé qu'elle, n'était pas trop fan non plus. Mais elle a réussi à le convaincre à faire une petite sortie à deux et à aller visiter un bâtiment. Lorsqu'il accepta, elle fit vite des recherches et découvrit un lieu qui pourrait être intéressant à 1 heure de route de chez eux. Ils se mirent alors en route, et une fois arrivés sur place, ils laissèrent la voiture et continuèrent à pied, car le bâtiment était caché derrière une petite forêt. Ils avancent alors de nuit, lampe torche à la main, et découvrent le bâtiment. Ils observent bien les alentours, voire que personne ne le surveille, lorsque le copain voit une lampe à l'étage qui se coupe tout de suite. Emily a du mal à le croire, elle pense que c'est le stress qui lui a fait voir ça, elle essaye de le rassurer en lui disant que ce genre de bâtiment est généralement vide. Ils pénètrent dedans, et là, l'atmosphère change totalement. Ils sentent toujours un regard sur eux, comme quand on éteint les lampes et qu'on a l'impression d'être observé. Plus ils avancent, plus le poids de ce regard est pesant. Lorsque soudain, ils entendent un meuble grincer, un meuble bouger sur le sol. Et là, ils font le rapprochement tout de suite avec la lampe qu'il avait vue un peu plus tôt. Ils se mettent alors à avoir peur et décident de sortir. Ils ne trouvent qu'une seule porte ouverte au bout d'un couloir, et lorsqu'ils avancent, ils voient une ombre se créer dans le contour de la porte. Mais ils n'arrivent pas très bien à distinguer de nuit, donc s'avancent encore un peu plus, jusqu'à découvrir la silhouette d'un homme. Lorsqu'il s'approche de lui, il lui demande qui il est, et aucune réponse. Il met alors la main dans sa poche et sort un objet. Emily et son copain n'ont même pas pris le temps de regarder ce que c'était et se sont enfuis en courant. Dans la précipitation, son copain a fait tomber sa lampe torche. Ils avancent donc dans le noir en se prenant les branches, les ronces et les feuillages, mais ils s'en fichent. Tout ce qu'ils pensent, c'est fuir. Emily se retourne régulièrement pour voir si elles sont suivies, lorsqu'elle voit une lampe à l'étage pointée vers eux, un peu comme un laser, qui les éclaire. Lorsqu'ils se sont enfuis, ils ont essayé de se calmer, mais en attendant, son copain n'a jamais revoulu faire d'urbex. Information importante et angoissante.
À l'hôtel désaffecté où il se trouvait, le lendemain, une voiture a été trouvée par des chasseurs avec un cadavre dans le coffre. Le véhicule en question était stationné près de l'hôtel et n'était également pas verrouillé. À l'intérieur, les chasseurs découvrent un corps sans vie. L'Institut médico-légal privilégierait la thèse du suicide. Mais alors pourquoi le corps était dans le coffre ? Rencontrer quelqu'un en urbex est toujours angoissant, mais encore plus lorsqu'il s'agit d'un fantôme. C'est ce qui est arrivé à un groupe de 4 urbexeurs. Il s'agissait de 3 garçons et une fille, qu'on appellera Charlotte, car vous verrez, c'est un peu important pour la fin. Donc les 4 urbexeurs trouvent des informations sur un ancien hôpital psychiatrique à 1h30 de chez eux. Malgré le peu d'informations qu'ils avaient, ils décident d'y aller et arrivent donc de nuit. Ils garent la voiture et font environ une demi-heure de marche pour rejoindre le bâtiment. Une fois arrivés là-bas, dès qu'ils voient le lieu, un grand frisson les accable, mais ils se disent que c'est sûrement la fatigue et peut-être la peur de l'endroit. Ils pénètrent donc à l'intérieur et visitent tout le rez-de-chaussée. Ça se passe plutôt bien lorsque l'un des amis veut descendre à la cave, car au sous-sol, à ce qu'il paraît, c'était la morgue du bâtiment. Donc l'urbexeur qui raconte cette histoire n'était pas trop chaud à les suivre, mais il était encore moins chaud à rester tout seul. Il décida donc de suivre ses amis, et une fois arrivé en bas, un terrible frisson et un grand courant d'air les envahit, alors qu'il n'y avait aucune fenêtre et que la porte des escaliers avait bien été refermée derrière eux. Soudain, l'amie, dont on parlait tout à l'heure, Charlotte, se mit à hurler. Et lorsqu'elle regarda ses amis, elle avait l'air apeurée, comme si elle avait vu quelque chose de terrifiant, et une grande marque se trouvait sur son bras. Ils décidèrent alors de fuir le lieu, mais en arrivant dehors, il y avait une cour avec un parc de jeux, et ils virent une famille qui était vers les balançoires, sauf qu'il était 3 heures du matin, à 30 minutes à pied de la première route. Par instinct, ils leur demandèrent si ça allait, et l'homme se retourna et cria « non » très rudement. Alors il commença à paniquer et demanda quand même s'ils avaient besoin d'aide. L'homme répondit encore plus fort « non, allez-vous-en, nous n'aimons pas Charlotte ». Alors les amis prennent leurs jambes à leur cou et courent le plus vite possible. Et ce qui a traumatisé l'urbexeur qui raconte l'histoire, c'est que cet esprit, sûrement, connaissait le prénom de leur ami, mais il est très terre à terre et est dans le déni depuis cette soirée. En urbex, généralement, nous faisons des découvertes fascinantes, voire historiques, mais parfois elles peuvent être beaucoup plus macabres. Ça a été le cas d'Adan Mark, un youtubeur qui pratique l'urbex et qui a visité une maison écossaise abandonnée depuis la fin des années 70. C'était une véritable capsule temporelle. Tout était resté figé et intact pendant 50 ans. Mais lorsqu'il arriva dans une pièce et qu'il tomba sur un chat momifié, parfaitement conservé, il fut sous le choc. Et ça ne manqua pas d'émouvoir toute sa communauté également, qui lâcha plein de messages dans les commentaires. Tomber sur un animal momifié doit déjà être très choquant, mais il y a bien pire. À Nîmes, une bande d'amis, fans d'urbex, ont décidé d'aller visiter une maison abandonnée dans un quartier non loin de chez eux. La découverte qu'ils vont y faire va être traumatisante. Ils vont tomber sur un cadavre en plein milieu d'une pièce. Ils vont immédiatement appeler la police dans la panique et le corps sera très rapidement identifié. Il s'agissait d'un jeune de 20 ans, disparu depuis 2 jours et qui avait quitté le domicile avec des envies suicidaires. À Ottignies également, une bande de jeunes qui visitaient aussi une maison sont tombés sur un cadavre en état de putréfaction. Le cadavre était là depuis plusieurs mois selon la police qui a été rapidement appelée et il s'agirait d'une femme des années 70 qui était devenue SDF. Et cela tiendrait la route car le bâtiment qu'ils étaient en train de visiter a beaucoup servi de squat. Voilà, la vidéo touche à sa fin.
Donc j'espère que ces différentes histoires vous auront fait comprendre que même si on prépare toute l'exploration, on ne sait jamais ce qui nous attend en urbex, que ce soit le terrain, quelqu'un ou une découverte totalement macabre. Et n'oubliez pas, si vous décidez d'en faire, c'est une pratique illégale, donc ne forcez jamais l'accès, rentrez uniquement si c'est ouvert. Et surtout, ne dégradez rien et ne volez rien, car sinon, ce n'est plus de l'urbex, c'est du cambriolage. En attendant de se revoir pour un prochain épisode, moi je vous dis hasta luego. Thank you.